Et pour conclure ce webinaire, on va laisser la parole au professeur Jean-François Rouland qui va nous parler des glaucomes traumatiques. Jean-François, je sais que c'est un sujet qui t'est cher et que tu as beaucoup de cas. Je te laisse la parole. Revenez en arrière, n'allez pas trop. Oh là, si vous défilez déjà aussi vite, comme je n'ai pas la main sur les diapositives, merci. Merci aux organisateurs de ce webinaire de me permettre de parler d'un sujet qui est un peu différent des sujets précédents. On parle de glaucome, diapo suivante s'il vous plaît. Diapo, voilà. Et contrairement à ce qui est vu et ce que nous a rapporté les différents orateurs précédents, c'est que ce sont des pathologies qui évoluent dans le temps et le temps et la surveillance sont très essentiels et très importantes. Or, le glaucome post-traumatique ou le glaucome post-traumatique va commencer par une hypertonie oculaire. Et c'est surtout à ce stade-là, en fait, que notre action est la plus importante, car une fois qu'il est avéré, le glaucome a priori est souvent unilatéral, heureusement, la prise en charge sera peu différente d'un glaucome primitif à angle ouvert. Donc, je vais focaliser ma présentation sur les mécanismes et la prise en charge initiale et qu'est-ce qui concourt à l'apparition des glaucomes. Alors, est-ce que c'est fréquent? Quand on prend un petit peu la littérature, on estime que les glaucomes post-traumatiques et donc les hypertonies qui vont précéder sont retrouvés dans 2,5% des traumatismes perforants, mais dans 3%, 3,40% des contusions. Et si on regarde un petit peu le rapport des urgences ophtalmologiques de la CFO, on s'aperçoit que 6% de la population passera aux urgences ophtalmologiques, ce qui est énorme, pour 55% des cas, dans un cas de traumatisme oculaire. Et vous voyez que la contusion de la face, les plaies, les iphémas sont des éléments fréquents. Alors, si on estime qu'il y a à peu près 67 millions de Français, si vous faites le calcul, ça fait des centaines de milliers, voire des millions de patients qui seraient susceptibles un jour de présenter, diapo suivante, ce glaucome, cette hypertonie, puis ce glaucome. Donc, les mécanismes qui vont aboutir au glaucome sont très souvent intriqués. Vous allez voir dans l'explication qui va suivre, et on séparera de façon bien compréhensible la contusion de la plaie perforante. Donc la contusion, elle va être le point de départ d'une hypertonie pour 4 mécanismes. Diapo suivante. Tout d'abord, la lésion du trabéculum. Il faut comprendre que la compression du globe oculaire par une contusion du globe, prenons l'exemple d'une balle de squash, d'une balle de golf, d'un bouchon de champagne pour la région rémoise, qui est un accident de travail, cette réduction de la distance antéro-postérieure, mais en hyperpression l'humeur aqueuse au niveau des différents éléments de l'angle, va entraîner une traction de la racine de l'iris et une déchirure du muscle ciliaire et du trabéculum. Cette déchirure du trabéculum, plus ou moins étendue selon l'importance et la violence du traumatisme, va s'associer bien sûr et malheureusement à des lésions des artères, qu'elles soient les artères iriennes ou les artères ciliaires, et qui seront à l'origine de l'iphéma. Et cette atteinte qui peut aller jusqu'au canal de Schlem, on peut avoir des lésions qui s'étendent de façon, regardez les contusions avec les ruptures sclérales des sujets âgés, où on a quasiment une dissociation du segment antéral au niveau de la jonction cornée-sclère qui est tout à fait important. Et c'est ces mécanismes-là, ce traumatisme initial avec toutes ses conséquences qui va donner cette hypertonie initiale. Les lésions cicatricielles et fibrotiques qui vont, avec le temps, apparaître seront plutôt à l'origine des glaucomes chroniques, on va dire primitifs, secondaires au traumatisme, qu'on traitera de façon très courte ce soir. Diapo suivante. Le deuxième mécanisme, en dehors de l'atteinte trabéculaire, c'est l'iphéma. L'iphéma, on peut comprendre, c'est une lésion directe par l'arrachement des vaisseaux iliens ou ciliaires et qui va provoquer une issue de sang dans l'humeur aqueuse. Si vous regardez l'image d'UBM que vous avez en bas à droite, comprenez que l'angle est allé peu fonctionnel quand vous avez ces caillots organisés qui sont à la fois un mécanisme qui associe des érythrocytes, la fibrine, des plaquettes, des débris inflammatoires qui sont issus de la fibrinolyse, des lésions de l'iris, et tout ça va complètement bloquer, heureusement transitoirement, mais quand vous avez des iphémas très étendus comme cela, diapo suivante, il faut s'attendre à avoir des mécanismes hypertones. Le traumatisme de l'iris, comme sur l'image avec ces désinsertions, ces cyclodialyses, ces iridodialyses, plus ou moins associées à une cyclodialyse, l'un étant plutôt hypotonisant, la cyclodialyse, et les atteintes iriennes plutôt hypertonisant éventuellement, vont provoquer des irritations inflammatoires, qui soient cellulaires ou protéiques. Vous savez que le prostaglandine dans l'iris, il y en a énormément, et qui peut même aller jusqu'à une trabéculite inflammatoire, ce qui explique l'hypertonie qui va être assez rapidement observée. Et puis, dans les contusions très, très importantes, quand vous avez des hématomes, des hémorragies et des atteintes, voire un œdème choroïdien, un œdème de toute la partie postérieure, et vous comprenez que l'effet de masse va reporter en avant toute la jonction cristallin iris
et repousser l'iris et aboutir à une fermeture de l'angle. Donc vous voyez, quand vous associez tous ces mécanismes dans une contusion plus ou moins importante, tout cela peut entraîner une hypertonie dont l'importance est variable. Diapo suivante. Donc, le point complètement différent, c'est la plaie perforante. La plaie perforante, là, par contre, je vais aller assez vite parce que si on voulait, on pourrait y passer des heures. La suture de la plaie peut provoquer un aplatissement de la chambre antérieure. L'issue, les hernies, les synéchies iridocornéennes, l'atteinte du cristallin, l'ouverture du cristallin qui va provoquer libération de masse, une réaction inflammatoire, les synéchies, le bloc pupillaire antérieur, les synéchies périphériques, l'augmentation du volume lorsqu'il y a simplement une contusion qui peut entraîner un glaucome par fermeture de l'angle. Tout cela mais en général, c'est secondaire et un peu plus tardif. Pourquoi? Parce que la plaie en elle-même est une source d'hypotonie par les Seidel ou l'issue dumeraqueuse. Photo suivante. Alors, tout ça, c'est très bien, mais le diagnostic. La part de l'interrogatoire va être essentielle parce qu'elle va permettre d'abord de toujours éliminer le corps étranger intraoculaire. Vous savez que c'est quand même la hantise de tout ce qui est plaie et traumatisme. Et puis surtout, connaître l'intensité de la contusion. Quand vous prenez un traumatisme d'une violence extrême, il faut s'imaginer que les lésions qui vont être derrière un gros hématome de la face vont être difficilement analysables et qui peut être différent d'un simple coup, d'un coup de poing ou dans le cas d'une rixe. Et puis le délai de prise en charge, est-ce qu'il y a déjà des mécanismes inflammatoires qui sont mis en place? Et puis, bien entendu, les antécédents, quelqu'un d'opérer de la cataracte et encore pire, les greffes de cornée qui s'ouvrent comme une boîte de conserve, qui sont quand même de très loin l'élément le plus fragilisant d'un globe oculaire sur les kératites transfixiotes notamment. Et l'examen ophtalmologique, je rappelle toujours aux internes du service que je demande toujours la profession des patients parce que quand vous perdez la vision, quand vous êtes chauffeur de poids lourd, c'est pas du tout la même chose. Et donc cette notion de risque de prise en charge et des traumatismes doit tenir compte aussi lors de l'interrogatoire de ces antécédents professionnels. Donc l'acuité visuelle, elle est bilatérale parce qu'on aura une idée notamment d'une amblyopie sous-jacente ancienne. L'inspection de la face va vous permettre d'avoir, diapo suivante, une idée un petit peu de l'importance du traumatisme, de la contusion. Ce qui va gêner, diapo s'il vous plaît, ce qui va gêner quand même en général l'examen, quand on a tous été internes de garde, à examiner un patient algique, anxieux, lorsqu'il faut écarter la paupière gonflée pour essayer d'aller aborder et de voir, de retrouver une plaie, une contusion, apprécier le degré d'atteinte de l'iris, la profondeur de la chambre antérieure, sa transparence, est-ce qu'elle est déjà le siège d'un lyphéma? En général, c'est très rapide, lyphéma, ça apparaît très vite. Est-ce qu'il est déjà en voie de résorption? Et est-ce qu'il existe des corps étrangers de surface profonds? Le centrage iris, rechercher une iridodialyse, je l'ai dit tout à l'heure, une cyclodialyse, déchire du sphincter, qui va expliquer et qui va permettre de comprendre un tout petit peu le risque et l'importance du traumatisme sous-jacent. Et puis, voir si vous trouvez des mèches de vitrée, si le cristal est déjà l'objet d'un phacodonésis, voire d'une luxation. Tout cela sont des éléments qui vont être à prendre en compte et pour rechercher l'hypertonie. Car celle-ci, elle n'est pas simple à mesurer, puisqu'on est dans un contexte traumatique avec, je l'ai dit, dans le cas d'une contusion, un abord du segmentaire qui est difficile. Et bien entendu, elle sera parfois asymptomatique, parce que le patient il ne vient pas pour se plaindre de son hypertonie, mais elle restera quand même à ce stade-là, en phase aiguë, relativement, diapo suivante, peu élevée, on est aux alentours de 25-30 mm. Et l'examen clé, comme souvent dans le glaucome, qu'il soit primitif ou secondaire, c'est la gonioscopie. La gonioscopie, c'est elle qui va vous permettre de comprendre le degré d'atteinte et surtout le pronostic à long terme, car on estime que si plus de 180 degrés de récession de l'angle, de l'ouverture de l'angle, et comparer les deux yeux, quand vous avez des récessions étendues, ce n'est pas toujours simple à bien mesurer. Donc, il faut comparer avec le globe oculaire contralatéral, et puis le degré d'encombrement, d'hémorragie, de fibrine dans l'angle. On estime que plus de 120 degrés, le risque augmente de façon significative d'hypertonie. En dessous, il peut y avoir une hypertonie limitée dans le temps et qui ne sera pas forcément l'objet ultérieurement d'un glaucome secondaire à ce traumatisme. Et l'échographie, lorsqu'on n'a pas de visibilité du segmentaire ou l'UBM, permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe derrière et d'apprécier, diapo suivante, l'évolution. La prise en charge en urgence dans ces contusions, elle va être essentielle, c'est réduire l'hypertonie. Et là, toute la gamme thérapeutique est à notre disposition. On a un peu discuté les prostaglandines par l'aspect pro-inflammatoire, mais l'ouverture de la voie uvéosclérale qui évite la voie trabéculaire qui est très agressée peut être intéressante. Ne pas hésiter à utiliser les inhibiteurs de graisse carbonique par voie générale, qui sont souvent nécessaires, et surtout, il faut être patient. Ce sont des patients qui vont rester avec des hypertonies parfois importantes, 25-30 mm de mercure unilatérales, et qui vont rester, qui vont progressivement baisser avec le temps, et sur lesquels il ne faut surtout pas se précipiter,
parce qu'on a parfois des gestes, et surtout sur un œil inflammatoire et qui vient d'être victime d'un traumatisme contusif. Il faut être patient, ça c'est quelque chose sur lequel parfois on a tendance à être un tout petit peu trop agressif. Le degré, l'atteinte angulaire, lorsqu'elle est limitée, elle ne nécessitera pas de geste chirurgical particulier. Une cyclodialyse, c'est différent, mais c'est une hypotonie en général associée. L'IFEMA, le traitement de l'IFEMA, c'est le repos, augmenter le lavage du segment antérieur par des boissons abondantes. Ne pas oublier que le troisième jour, la récidive par le lever du caillot est assez fréquent, donc éviter, lorsqu'ils sont limités, demander aux patients de vraiment au repos en position demi-assise. Photo suivante. Le traitement laser, on peut le comprendre, et ça a été publié, était inefficace, voire traumatisant, car vous êtes sur un angle qui vient d'être agressé, qui est inflammatoire, qui est l'objet d'obstruction, donc on oublie cette prise en charge. Le traitement est essentiellement médical à ce stade. Photo suivante. Pour les plaies pénétrantes, l'hypertonie, elle est secondaire à une prise en charge qui doit être la meilleure possible. Et donc, c'est la qualité de la prise en charge initiale qui va décider de l'aspect ultérieur. Par contre, le traitement de l'hypertonie qui va être identique. Les anti-inflammatoires, par contre, seront plus fréquemment utilisés que dans les contusions. On peut donner des anti-inflammatoires, mais le mécanisme est surtout réduire la sécrétion d'une muqueuse pour laisser le trabéculum récupérer. Et les corticoïdes ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont la mise. Photo suivante. Donc en conclusion, et je serai pile, Antoine, je serai pile dans mon temps, les mécanismes qui s'intriquent imposent une bonne compréhension et le traitement va être essentiellement dans le cas de la contusion médicale. Il peut être retardé, elle peut être retardée, cette hypertonie. Donc une fois que l'on a examiné le patient et que cette gonioscopie nous montre qu'il existe des altérations, il faut savoir la rechercher et le traitement médical sera de toute façon le traitement initial. Le traitement chirurgical, il sera réalisé lorsque le traitement médical et que le nerf optique aura commencé à montrer des signes de souffrance. Et je le répète, dans l'expérience qui est celle du service, ce n'est pas les plus fréquents. En général, on arrive à faire passer ce cap pour les contusions, pour la plaie. Malheureusement, tout dépend du degré d'altération et du degré d'atteinte du segment antérieur. Et cette prise en charge étant essentiellement hospitalière dans le cas des plaies, ce ne sont pas tant que vous aurez peu de cas à apprécier, mais voilà un peu ce que je voulais vous dire de façon limitée dans le temps sur ces mécanismes qui provoquent l'hypertonie qui, à long terme, pourraient entraîner un glaucome secondaire post-traumatique. Je vous remercie.